Les matchs se suivent et le scénario ressemble au même pour Coton Football Club et ses joueurs. Dans la douleur, Salim Bawa et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 face à Ayema. Maïm Ataba, d'une tête croisée à la 24e minute, a inscrit le seul but du match. Au fil du temps, les cotonniers perdent pied, comme c'est le cas depuis le démarrage de la Super League Pro. Ayema se crée des opportunités de revenir au score, mais les protégés de Jonas Nounayon butent sur Hassan Sissé où le cadre se dérobe. En face, Coton ne fait pas mieux. Et en première partie, j'avais joué en 4-3-3, mais en seconde partie, j'ai changé le système, j'ai joué en 4-4-2 et j'ai renforcé l'attaque. C'est ça qui a fait que, en temps, la défense adverse sortait beaucoup parce qu'ils avaient un seul attaquant avec eux. Mais quand c'est devenu deux, ils n'étaient plus capables de monter. Bon, vous savez, le jeu des deux équipes sur le plan tactique est pas mal. On a assisté à un très bon match. C'est pas mal, c'est un bon match. Le niveau est très élevé. Si tous les clubs peuvent jouer comme ça en championnat, je pense qu'on aura une très bonne sélection nationale. À Adjoun, après une première partie âprement discutée, c'est à la 77e minute que l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo trouve la faille face à Aspac. Prince Dossou profite d'une défense passive des Portugais pour offrir la victoire aux siens. Les joueurs du port vont prendre d'assaut le camp des Wemenu, vont multiplier les offensives sans jamais parvenir à recoller au score jusqu'au coup de sifflet final. Pas de round d'observation, Dynamo Dabomey ouvre le score dès la première minute du jeu face à Damissa. Cueillis à froid, les félins de Ndali tentent de répliquer, mais il manque de réalisme. À 5 minutes de la mi-temps, Rodolfo Aloko inscrit le but du break. Récemment appelé en sélection nationale A, en remplacement à Sebio Soukou forfait, l'homme en forme de Dynamo marque son 4e but depuis le retour de la CAN U20 Égypte 2023. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du jeu. Je n'ai pas de secret, mon secret c'est juste le travail. Et mon souci, quand je trouve dans les 16 mètres, je dois mettre, c'est tout mon souci. Je dois mettre, c'est ce qu'il faut faire pour amener l'équipe en haut classement. Pour le moment, bon, je dirais que je suis à 4 buts, c'est pas encore ça.
Mais je sais qu'à chaque match, si j'inscris au moins un but, je serai forcément meilleur buteur. La défaite du match passé, on a travaillé après, on a été au repos. Après, on a travaillé précisément sur les phases de jeu vers l'avant. Ce que le coach nous a dit, c'est de vite concrétiser les occasions qu'on va trouver dans les premières minutes, ce qui s'est passé en première minute et ce qui nous a relâché un peu et on était un peu patient, c'est bien. On ne veut pas être au bas classement, on veut forcément rester dans les 2 premiers, c'est l'objectif qu'on s'est assigné, donc on n'a pas le choix de mettre le paquet et de gagner à domicile aujourd'hui. Match de record à Kétou entre Jacques et AS Cotonou. La jeunesse sportive de Kétou Jacques ouvre le score au bout de 20 secondes de jeu par l'entremise de Kabirou Saka. Une entame parfaite que vont capitaliser les protégés de Moucharaf Anjorin juste avant la pause. But signé Samson Ademola. AS Cotonou revient des vestiaires avec de meilleures intentions. Après plusieurs tentatives, les Cotonois réduisent le score sur penalty à la 80e grâce à Moubarak Gounou. En toute fin de match, AS Cotonou croyait avoir fait le plus dur, égalisé, mais le but sera invalidé. L'arbitre signale un hors-jeu au grand désarroi des joueurs de la CNSS. Score final 2-1 en faveur de Jacques. Cette 7e journée de la Super League Pro 2022-2023 a souri au Buffle FC. Après 2 défaites et 4 nuls, le vice-champion en titre du Bénin obtient enfin sa première victoire. Les Bovidés de Parakou ont battu Dadje de la Soneb 1-0. L'unique but de la partie est intervenu en seconde période et est signé Whitson Eke. Dans les autres matchs, Loto Popo confirme sa bonne forme en allant dominer l'US Cavalier de Niki 2-1. Victoire étriquée de l'AS Takouné 1-0 sur le terrain de Banigansé. Le classique Requin-Dragon est reporté au 25 mars 2023. Au terme de cette 7e journée, Loto Popo reste aux commandes avec 19 points, soit 3 de plus que Coton FC. Asvo occupe la 3e place avec 11 points. Buffle FC 7 points de dernière place remonte à la 10e position. Club le plus titré du Bénin Dragon FC occupe la 15e place avec 4 petits points. Damissa FC ferme la marche. La Super League Pro va connaître une pause de 10 jours en raison de la trêve internationale. Lors de la 8e journée le 29 mars prochain, le leader Loto Popo reçoit Requin FC à Grand Popo. Le 2e au classement Coton FC se déplace à Aplaoué pour s'opposer à Dadje FC. AS Cotonou va défier Dynamo d'Abomey au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Aspac, sans son désormais ancien entraîneur Malik Touré, affronte Banigansé FC à Tofo. Buffle FC se déplace à Pobé pour croiser les crampons face à Ayema FC.